Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'exercice du chapitre 2 de thermodynamique portant sur le modèle du gaz parfait. Alors dans cette vidéo d'exercice, nous allons traiter le cas d'une transformation d'un gaz de Van der Waals. Donc cette fois-ci, on n'est plus dans le modèle du gaz parfait, mais on est dans un modèle de gaz un peu plus réaliste. Un gaz réel donc suit l'équation de Van der Waals, P plus n carré A divisé par V carré fois V moins NB est égal à NKBT. Donc on peut voir qu'on a deux termes supplémentaires, N carré A sur V carré, au niveau de la pression, qui se comporte en fait pour prendre en compte l'existence d'une énergie potentielle entre les particules, et moins NB, qui correspond en fait au volume propre des particules. Donc ce gaz subit la succession de transformations suivantes qui seront supposées quasi statiques. Donc, entre A et B, on a une dilatation isobare à la pression P0, augmentant le volume V0 1 litre à V1 est égal à 5 litres. BC, qui est une compression isotherme à la température de 1000 Kelvin, ramenant le volume à V0. CA, qui est une détente isochore, ramenant le système dans son état initial. La première question qui nous est demandée, c'est de tracer ce cycle dans le diagramme de Watt. Alors, le diagramme de Watt, c'est un diagramme avec un ordonnée P et un abscisse V. Donc, on se place au point A, à un point 1 quelconque. Donc, la première transformation, c'est une dilatation isobare. Donc, la pression est la même, juste le volume augmente. Donc, on est à 1 litre ici, il augmente jusqu'à 5 litres, tout en restant à une pression P0. Excusez-moi si mon trait n'est pas très droit. La transformation BC, c'est une compression isotherme à la température de 1000 Kelvin, ramenant le volume à V0. Et donc cette compression fait augmenter la pression. On est au volume V0, donc 1 litre, donc on va s'y situer vers là. Et en fait, on pourra le voir dans le chapitre 4, portant sur la seconde loi de la thermodynamique, que cette transformation va avoir en fait une forme un peu en arc, comme ceci. Et son CA, qui est une détente isochore, donc c'est-à-dire à volume constant, qui ramène le système dans son état initial, donc à V0, P0. Très bien. La deuxième question qui se demandait, c'est donc dans les unités du système international, donc on a A est égal à 0,14 et B 3,22 fois 10-5, et on nous demande de préciser ces unités. Et donc pour en déterminer ces unités, il suffit qu'on regarde en fait la forme de cette équation. Donc on voit que dans le cas de B, c'est des mètres cubes, ça a la dimension d'un volume. N est considéré, c'est le nombre d'atomes, donc c'est sans dimension. Et donc n carré aussi sans dimension, et donc dans le cas de A, ça a la dimension d'un volume au carré, et une pression divisée par un volume, fois un volume au carré. Et donc c'est la dimension de A, c'est une pression M puissance 6. Très bien. Alors la troisième question, donc préciser les valeurs de la température, de la pression et du volume au sommet du cycle. Donc on va venir en fait calculer pour chacun des points, les valeurs. Donc pour le point B, les valeurs du volume, de la pression, de la température, etc. Pour le point B, on a VB qui est égal à 5 litres. De plus, on sait que TB, c'est 1000 Kelvin. TB est égal à 1000 Kelvin. Or, avec l'équation
du gaz réel de Van der Waals, on peut isoler PB, donc c'est RTB VB moins B moins A divisé par VB carré. Et là, si on fait l'application numérique, c'est 1,7 fois 10 puissance 6 Pascal. Pour le point C, on a VC qui est égal à 1 litre et TC qui est aussi égal à 1000 Kelvin car c'est une compression qui est isotherme. Et donc de la même façon, avec la même formule, on peut calculer que PC va être égal à 8,4 fois 10 puissance 6 Pascal, ce qui donne 84 bar. Très bien. Et donc, pour le point A, on sait qu'on a un volume en A à 1 litre et que PA, c'est PB, et donc c'est 1,7 fois 10 puissance 6 Pascal. Et donc en écrivant TA, pareil, en isolant par rapport à la formule du gaz réel, on aura TA est égal à 1 sur R, PA plus AVA carré fois VA moins B, qui est égal à 210 Kelvin. En effet, pour simplifier, on va considérer que on travaille à chaque fois avec une mole. C'est ça, on va travailler avec une mole, et donc en fait on peut écrire que c'est RT. NRT, et donc c'est RT. Et donc c'est pour ça qu'en fait à chaque fois qu'on n'a pas le grand N. Très bien. Donc la quatrième question, c'est de calculer les travaux des forces de pression au cours de chaque phase du cycle. Donc il ne faut pas oublier qu'on a des transformations qui sont quasi statiques. Donc on a W égale à moins PdV. Et on a, si les transformations sont quasi statiques, c'est-à-dire que globalement la température est définie en chaque point, quand les transformations sont isothermes. Donc pour AB, on a WAB qui est égal à moins PA VB moins VA. Quand la pression est constante, et donc c'est la pression moins la pression fois la différence de volume, donc ça va être moins 6,67 kJ. Pour BC, on a WBC qui est égal à l'intégrale donc entre VC et VB de RTB, comme on peut écrire que P. Ah oui, on peut simplifier en fait, on peut écrire, enfin comme en fait on peut remplacer le P par sa valeur ici. RTB V moins B moins A V carré dV. Et donc ça c'est égal à moins RTB ln de VC moins B VB moins B moins A
1 sur VC moins A sur VB, qui est égal à 13,59 kJ. Et pour CA, WCA, là la transformation elle est isochore et donc il n'y a pas de travail des forces de pression. Donc WCA est égal à 0 J. Au cours du cycle, le système reçoit-il ou cède-t-il un transfert thermique justifié numériquement? Donc on applique le premier principe de la thermodynamique, donc delta U est égal à Q plus W. Comme c'est un cycle thermique, c'est égal à 0. Or, W c'est WAB plus WBC plus WCA, qui est égal à 6,81 kJ. Et donc on a Q qui est égal à moins 6,81 kJ. De ce fait, le système cède du transfert thermique. La sixième question, elle nous demande de déterminer le transfert thermique au cours de chaque phase du cycle. Donc, pour rappel, pour une transformation quelconque, on a delta UI qui est égal à WI plus QI. Donc, QI qui est égal à delta UI moins WI. Donc, à chaque fois, on va devoir calculer l'énergie interne qui est calculée à partir de la température. Donc l'énergie interne d'un gaz parfait peut être calculée à partir de sa température. Et dans le cas d'un gaz réel, si on a la température et les coefficients A et B, on peut aussi calculer cette valeur. Et donc on a la différence d'énergie interne, c'est 3,5 de R TB moins TA moins A sur VB 1 sur VA. Donc ça, je vous renvoie au cours sur la modèle du gaz parfait, où j'ai fait une petite présentation qui sur les gaz réels, qui présente la formule de l'énergie interne d'un gaz réel. Et donc ça, si on fait l'application numérique, on aura 9,96 kJ. Donc QAB, en appliquant cette formule, comme on a déjà calculé WAB en haut, ici, on sait que ça va être égal à 16,63 kJ. Pour BC, on peut faire la même application numérique et on va voir que donc WUBC c'est moins 0,11 kJ. Et donc QBC, ça va être égal à moins 13,59 kJ. Et pour CA, delta U CA, ça va être égal à moins 9,85 kJ. Et donc QCA va être égal à moins 9,85 kJ, car WCA est égal à 0 J. Et donc en fait, on va pouvoir vérifier que Q, c'est bien QAB plus QBC plus QCA. Et si on a fait l'application numérique, on est censé retrouver que Q est égal à moins 6,81 kJ. Donc je vous remercie de m'avoir suivi le long de cette vidéo d'exercice et à bientôt pour une prochaine vidéo.